Et qui parmi vous, ici, ne sait pas, bon, généralement, hein, qu'après la maternité, la femme prend du poids? Tout le monde sait. Ça peut ne pas arriver. Hein. Et la femme aussi sait qu'après la maternité, elle peut prendre du poids. C'est pourquoi il dit, quand ça arrive, on s'accepte d'abord. C'est le premier réflexe. Quand vous vous acceptez, après, vous pouvez aller maintenant vers la pète. Et c'est plus facile d'y aller. Mais quand vous ne vous acceptez pas, vous allez, quand vous vous voyez même, c'est que vous vous haïssez en fait. Et quand c'est comme ça, je vous jure, vous allez pour faire tout ce que vous voulez, la perte de poids ne sera pas automatique. Et monsieur a parlé de moyens et je suis Monsieur Moncho? Oui, monsieur Moncho a parlé de moyens et je suis vraiment d'accord sur ce point parce que sans les moyens, la femme n'y arriverait pas. La femme, c'est de l'entretien. Et même quand son homme lui donne tout, je dis absolument tout, elle ne sera jamais satisfaite. C'est pourquoi il faut, même si c'est une petite activité génératrice de revenus, c'est ça qui va forcément lui permettre elle-même de prendre soin d'elle. Comme moi, je n'avais pas repris le boulot après ma première maternité, je vous jure. J'étais à la maison, hein, j'avais les moyens peut-être de m'habiller, mais je ne le faisais pas. Parce que je n'y trouvais pas le plaisir. Non seulement ça, j'avais des soucis parce que je devrais sortir pour aller travailler, pour aller me chercher moi-même. Ça, c'est moi. D'accord, mais quand ça arrive comme ça, quand la femme est tout le temps à la maison, on parle souvent de s'occuper des enfants, vite s'habiller et tout, mais s'occuper des enfants, c'est un travail. Et quand elle est seule, d'accord, la femme, elle est seule à la maison, elle doit préparer, s'occuper des enfants. Les hommes disent, c'est pas du travail, donc c'est pas du travail. Mais quand même, elle doit balayer la chambre, s'occuper du ménage, tout. Et après encore, se faire belle pour son homme. C'est pas aussi évident. Déjà, je vous dis, déjà prendre du temps pour soi, c'est pas évident. On va la laisser finir. C'est pas aussi évident. On va la laisser finir. C'est pas aussi évident. Avec un enfant, on peut gérer facilement. Quand ça devient 2, ça devient encore plus compliqué. 3, 4, et vous voyez, non? Maintenant, dans ce même cas, je suppose, hein, je ne fais rien à part m'occuper des enfants. Je dis à mon mari, bon chérie, paie-moi du spa. C'est que je veux aller me distraire quelque part. Sur 50 hommes, combien sont prêts à le faire? Ah ben, tu fais quoi? Ou bien je dis, bon, je vais aller me déstresser quelque part, seul. C'est que je veux aller, vraiment, je veux aller seule, sans les enfants. Rester quelque part, ne serait-ce qu'une journée, réfléchir sur ma vie. Toi seul? Oui, moi seule. Dans un endroit, pas forcément un endroit, dans un endroit calme, moi seule. Combien d'hommes sont prêts à donner cette liberté-là à leur femme? C'est dire que parfois la femme en a besoin pour quand même se ressourcer. D'accord. Vous laisseriez votre femme partir au spa seule? Moi, je recommande aux femmes. Je vais vous dire quelque chose. Oui. En couple, le bonheur est d'abord individuel. Individuel. Si vous arrivez à être heureux individuellement, vous allez retrouver le bonheur en couple. Donc, il faut que l'homme puisse savoir que la femme doit avoir, nous sommes ensemble, mais il doit avoir sa vie personnelle. C'est l'investissement de sa vie personnelle qui va lui donner l'entrain à pouvoir rejoindre le bonheur conjugal. D'accord. Je vais renvoyer la même question à Monsieur Moncho. Votre femme ira au spa seule? Seule? Pourquoi? On va partir ensemble. D'accord. On va laisser les enfants. Et moi, il me plaît, je suis avec mon épouse. Et puis, c'est qu'on sort. Non, parlons du spa. Parlons du spa. Restons sur le spa. Et c'est quoi vous appelez spa, là? Le spa en soins de corps, on va dire en général. Ah, ok. Non, en soins, il n'y a pas de souci. D'accord, massage. En fait, massage, je paye la facture. D'accord. Je vais payer la facture. Si elle veut aller, je paye la facture. Parce que... Comme elle aussi peut payer la facture pour vous, pour que vous Oui, exactement. Oui, donc, vous savez, il y a certaines choses que quand vous faites, vous méritez le respect même des conseils de votre femme. Quand vous faites, elle va respecter. Maintenant, quand vous allez dire, le temps même de vouloir dire, là, elle-même elle va savoir que tu n'aimes pas. Elle va s'aligner pour que vous ne pensiez pas, vous n'ayez pas encore cette pensée. Donc, du coup, c'est ça. Maintenant, moi, je déplore. Et là, c'est la femme. Et parfois, excusez-nous, il y a quelque chose, des trucs qui vous viennent dans la tête. Et les femmes, ou les jeunes femmes... Oui, on va adoucir un peu, oui. Oui, j'ai adouci. Il y a des choses qui viennent dans la tête. Bon, oui. Le virus se lève. Oui, c'est très grave. Il y a des femmes qui acceptent, parce que je dis, ah, moi c'est ça que j'aime, elles acceptent augmenter les parties de leur corps pour faire plaisir à quelqu'un. Mais pour combien de temps? D'accord, vous parlez du BBL en fait. Oui, elle peut augmenter ici, elle peut augmenter sa poitrine. Maintenant les gens aiment et je commence par faire ça. Ce qui est très déconseillé. C'est très grave parce que du coup, quand tu fais ça, c'est que le monsieur peut changer même de goût tout à l'heure. C'est ça.
Donc finalement, tu ne peux plus revenir à ton niveau initial. Donc du coup, il faut que la femme, c'est là où moi je vais enlever, il faut que la femme se plaire et se dit que ma forme là, c'est ça que je vais travailler pour que l'homme aime ma forme. Maintenant, au départ, si vous êtes vu et vous savez que la femme n'était pas ça, il faut concéder ça. Il faut être tolérant. Oui, il faut être très tolérant. Sinon, vous allez créer des problèmes. Même vos enfants ne seront pas contents. Mieux encore, il y a que de l'autre côté, il y a des femmes qui mangent tout. Elles voient tout. Elles commencent par prendre tout ce qui est frais parce que vous avez rempli le frigo. Donc, elles ne contrôlent pas ce qu'elles mangent. Et donc, du coup, ça Mais commence. vous saviez cela déjà à la base, avant Non, de l'épouser? ce n'était pas au départ. Vous saviez que vous avez épousé une femme boulimique. Oui. Et En donc, fait, c'est quoi? Elle mange tout. C'est parce que, ou soit des traumatismes passés, Voilà. parce que les traumatismes de la vie passée peuvent conditionner quelqu'un et même l'accouchement. à avoir une hyperphagie boulimique. Il mange tout pour bouffer ses émotions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que nous disons, l'accompagnement. Il faut accompagner. J'ai remarqué, chérie, que on achète tant, tu fais tant. Elle va vous dire, les femmes disent, si je ne le sens pas, ça me stresse et je mange beaucoup. Pardon de dire ça aussi, ça dépend encore de la femme. Il y en a qui vont vous dire, mais je mangeais chez mon père avant de venir chez toi. C'est pourquoi il faut une manière de le dire. Il faut une manière de dire. En fait, il y a deux choses qu'on doit comprendre. Il y a la prise de poids, il y a aussi prendre soin de soi. La personne peut prendre du poids et prendre soin de lui. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous sommes en train de combattre. Il faut que la femme puisse savoir, ou bien l'homme puisse savoir, je dois prendre soin de moi pour mon plaisir. D'accord.